L'amour de Dieu est divin, véritable et éternel. La Bible va même jusqu'à dire que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Romains 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez à cela. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que vous et moi tournions le dos au Seigneur, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement est le suivant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi, cher auditeur, vous avez peut-être été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un qui disait vous aimer, mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un que vous attendiez à vous aimer, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît, il connaît votre nom. Je veux vous encourager, comptez vos bénédictions. Je veux vous encourager à ne jamais tenir pour acquis la bonté de Dieu. Demandez-vous, où serais-je si Dieu ne m'avait jamais aimé inconditionnellement? Où serais-je si je n'avais jamais été vraiment pardonné? Que serais-je devenu si Dieu ne m'avait jamais sauvé la vie? Où serais-je si le Seigneur m'avait laissé seul et aux mains de l'ennemi? Si Dieu m'enlevait ma santé, ma famille, ma vie, où serais-je? Ce sont des pensées difficiles et effrayantes parce que si ce n'était pas pour Jésus, la vérité est que je ne sais pas où je serais si ce n'était pas pour le Seigneur, si ce n'était pas pour sa grâce merveilleuse. Je serais encore aveugle à son amour et à sa miséricorde, je serais encore perdu. Alors, saints, nous devons être reconnaissants. Remerciez Dieu d'être un père pour les orphelins, un protecteur des veuves. Remerciez le Seigneur Jésus-Christ d'être l'ami qui est plus proche qu'un frère. Il est le sauveur pour ceux qui sont perdus, un guérisseur pour ceux qui sont malades, un rédempteur pour ceux qui sont condamnés. Maintenant, je crois vraiment que de ce type d'esprit, un esprit qui apprécie pleinement la bonté et les bénédictions de Dieu, nous devrions passer des « et si » qui nous profitent et chercher à servir Dieu. Nous devrions commencer à avoir un désir qui dit « Si seulement je pouvais amener plus de gens à Jésus-Christ, si seulement je pouvais être au service dans le corps du Christ, si seulement je pouvais marcher dans la volonté de Dieu et marcher d'une manière qui lui plaise, si seulement je pouvais vivre une vie qui glorifie Dieu tous les jours. » Cela devrait être notre seul désir, vivre une vie qui plaît à Dieu et chercher à le servir. Alors soyez toujours reconnaissants et souvenez-vous de 1 Chroniques 16, verset 34, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. » C'est une chose dangereuse de simplement s'habituer aux bénédictions de Dieu et de commencer à les tenir pour acquises. Alors, je vous encourage aujourd'hui que votre prière soit « Seigneur, ne laissez jamais devenir tiède, ne laissez jamais devenir un chrétien à moitié cœur, mais que votre feu brûle vivement dans mon cœur. De plus, je veux vous avertir qu'il est dangereux de ne pas être reconnaissant. Ne pas remercier le Seigneur est un signe d'un cœur non repentant. Ne pas être reconnaissant revient effectivement à tenir Dieu pour acquis. Alors, quand avez-vous donné la priorité à remercier le Seigneur pour la dernière fois? Quand avez-vous été véritablement reconnaissant pour la main de Dieu sur votre vie? Jean 3, verset 16 est un verset qui montre à quel point l'amour de Dieu est profond. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Maintenant,
prions. Seigneur, vous savez tout, vous voyez tout. Là où nous sommes en détresse, nous nous tournons vers vous pour obtenir de l'aide. Lorsque nous sommes en danger, nous nous tournons vers vous pour un abri. En toute chose, en toute situation, nous nous tournons vers vous et vous seul. Psaume 68, versets 19 et 20 dit « Loué soit le Seigneur, le Dieu qui nous sauve, qui porte chaque jour nos fardeaux. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. De l'Éternel, le Seigneur, vient l'échappatoire à la mort. » Merci Seigneur, et toute louange soit à vous, car vous êtes un Dieu qui libère les captifs, un Dieu qui défend les impuissants et qui renforce les faibles. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nos familles et de nos foyers. Sauvez-nous, Seigneur, des griffes de l'ennemi. Ne laissez pas nous, nos enfants et nos proches, être détruits par le diable. Dieu, ne nous laissez pas être submergés par les afflictions de la vie. Tandis que nous attendons en vous, Seigneur Jésus, nous serons immobiles et nous saurons et reconnaîtrons que vous êtes Dieu, celui qui mérite d'être loué. Nous vous faisons confiance, Père, pour gérer nos soucis. Nous vous faisons confiance pour prendre soin de notre demain. Vous êtes aux commandes, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser cela, que vous êtes réellement aux commandes dans cette vie. Seigneur, lorsque nous traversons des eaux profondes, soyez avec nous. Lorsque nous traversons le feu, Seigneur, soyez avec nous. La victoire vous appartient, Seigneur Jésus. Permettez-nous de vivre des vies remplies de gratitude et de louange, malgré tout ce que nous traversons dans ce monde. Vous êtes notre aide, Seigneur Jésus, le seul qui peut nous soutenir de votre main droite juste. Quel que soit notre besoin, nous vous faisons confiance pour y pourvoir. Vous nous gardez en sécurité, Seigneur. Vous êtes la réponse à chaque défi et à chaque difficulté dans cette vie. Et Dieu, nous vous louons maintenant pour être toujours là pour nous. Vous veillez toujours sur nous, vous nous aimez toujours et vous nous protégez. Et Dieu, nous vous louons parce que vous êtes un Dieu qui pardonne toutes les iniquités. Nous vous louons parce que vous êtes un Dieu qui guérit. Vous êtes le Dieu qui restaure et nous rend entiers à nouveau. Nous vous louons parce que vous êtes le Dieu qui nous a sauvés de la destruction. Vous nous avez montré votre bonté et vous nous avez accordé vos tendres miséricordes. Je bénirai votre saint nom aussi longtemps que je vivrai. Je lèverai mes mains et louerai seulement vous, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aidez-moi à avoir un cœur continuellement rempli de louanges, afin que lorsque les choses vont bien, je bénisse le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi, je louerai son saint nom. Et puis, lorsque la vie est difficile ou compliquée, je bénirai encore le Seigneur de toute mon âme et de tout ce qui est en moi, je louerai son saint nom. Je vous loue, Seigneur Jésus, car vous êtes celui qui peut apaiser mon âme assoiffée. Vous êtes celui qui m'aime fidèlement. Vous êtes le donneur de vie, et vous seul pouvez me faire sentir nouveau et rafraîchi à nouveau. C'est en votre présence, Seigneur, que je suis rendu entier. Je vous loue à cause de vos miséricordes abondantes et infaillibles. Père, je bénis votre nom pour avoir écouté cette prière. C'est au nom puissant et précieux du roi Jésus-Christ que nous prions et rendons grâce. Amen. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Mon commandement est le suivant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Éternel, votre Dieu, est avec vous, le guerrier puissant qui sauve. Il prendra grand plaisir en vous. Dans son amour, il ne vous réprimandera plus,
mais il se réjouira sur vous par des chants. Loué soit l'Éternel, le Dieu qui nous sauve, qui porte chaque jour nos fardeaux. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. De l'Éternel, le Seigneur, vient l'échappatoire à la mort.